Hello, hello, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et je fais ma troisième vidéo de la journée. Et j'ai envie de dire la dernière, hein, pour terminer ce que j'ai commencé avec vous. Ce que on a commencé, cet appel dont je parle. Amen. C'est pas un appel pastoral, apostolique, non. C'est un appel qui vient te donner une nouvelle vision, un nouveau chemin, un chemin peut-être que tu avais déjà, mais que tu ne savais pas pourquoi, comment, qu'est-ce que... Un appel qui va venir bouleverser les nations. Un appel pas que pour toi, mais pour les nations, aussi pour les nations. Et d'abord pour les nations, afin que tu puisses bénéficier des œuvres que tu feras au travers de cet appel. Amen. Et je voulais lire deux versets. Donc le premier, c'est dans Samuel, 1 Samuel 3. Alors je lis à partir du verset premier. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare. En ce temps-là, les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troublés et ne pouvant plus voir, était couché. Je crois que tu connais cette histoire. Hein. Était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Je ne vais pas dire que je vais m'arrêter là. Je vais continuer. Tu connais l'histoire. Pour celui qui ne connaît pas, je t'invite à le lire. 1 Samuel, verset 3, 1 Samuel 3, à partir du verset 1er. Tu lis toute l'histoire et tu comprendras l'appel dont je suis aussi en train de te parler. Ce n'est pas un simple appel. C'est un appel que tu entends depuis longtemps peut-être. Tu ne sais pas, j'ai envie de dire, qui véritablement t'appelle. Et cet appel, aujourd'hui, le Seigneur te dit, réponds, réponds, réponds. Et c'est de tout ça que découle, veux-tu être guéri, et tout ça, réponds. Dis ce que tu désires, ta volonté de vouloir comprendre, de vouloir entrer dans, et de vouloir véritablement servir celui qui est ton Créateur. Et je veux lire un deuxième verset qui est toujours dans la continuité. C'est Ésaïe 55. Et la Bible nous dit dans Ésaïe 55 à partir du verset 1er, « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Mais celui qui n'a pas d'argent, même celui qui n'a pas d'argent, parce que je vous ai dit, c'est pas une invitation, c'est un appel. Amen. C'est pas une invitation, c'est un appel. Et ce n'est pas nous c'est pas ce groupe dont je vous parlerai vite fait qui appelle, mais c'est Christ qui vient encore. C'est l'Éternel des armées qui, par sa grâce, par son amour, par sa fidélité, par sa compassion, par tout ce que vous voulez, vient encore au travers des vies, venir dire, voilà, donnez cet appel à mes enfants afin que, à un lieu précis, je puisse venir je puisse venir leur parler, je puisse venir leur donner une direction et tout ça. Donc je relis Ésaïe 55 à partir du verset 1er, il dit « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. » Amen. J'ai envie de dire, comme la Bible peut nous dire, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. À ma troisième vidéo, je suis en train de te dire que, je suis en train de te confirmer que c'est vraiment un appel. Viens, viens comme tu es. Viens avec ce que tu as ou ce que tu n'as pas. Viens, c'est l'Éternel qui te lance un appel, te dit, viens à ma table. Viens à ma table sans rien. Viens à ma table où tu pourras recevoir au-delà de ce que tu peux imaginer. Et ce programme
que le Seigneur a mis au cœur d'un groupe de femmes qui n'est pas un programme de femmes, mais c'est un programme qui est conduit par l'Esprit de Dieu par le biais des femmes. Amen. Et je vais faire une parenthèse pour que tu comprennes aussi. C'est les femmes qui ont vu le tombeau de Jésus qui était vide et qui sont allées annoncer. Elles n'ont pas annoncé qu'aux femmes, elles ont annoncé aux nations. Elles ont annoncé aux nations qui étaient là, qui allaient pour entrer qui entraient dans l'appel qui était d'aller à la chambre haute, qui était de rentrer dans une nouvelle dimension avec le Seigneur par le Saint-Esprit, avec Jésus par le Saint-Esprit. Donc c'est le même appel et c'est les mêmes, j'ai envie de dire les mêmes déterminations que ces femmes avaient autrefois, qu'aujourd'hui le Seigneur est venu investir dans ce groupe de personnes, de femmes spirituelles qui ont décidé d'organiser une veillée de prière le 23 septembre. Un temps où le Seigneur Jésus vient encore pour asseoir sa présence et honorer à l'appel dont il est en train de parler maintenant. Et je te donne l'adresse, c'est aux 2 rue Maryse-Bastille, à la Courneuve, au 93 120, à la Courneuve. Si tu veux en savoir encore plus, je te donne un numéro, le 07 50 64 57 36. Je reprends 07 50 64 57 36. Ne viens pas pour moi. Ne viens pas pour... Tu vas entendre aussi d'autres femmes vont te parler de ce programme. Ne viens pas pour nous. Ne viens pas pour nous voir. Ne viens pas même pour nous entendre. Mais viens entendre le son de celui qui t'a appelé. C'est à partir de ce moment que tu vas tout comprendre. Viens entendre et viens recevoir ce que celui qui t'a appelé est venu te donner. Je pense que tu as bien fait d'attendre la dernière vidéo parce que la Bible dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et Samuel a dû attendre la 3e fois pour comprendre qui l'appelait. Donc la première fois, tu étais en train de... La deuxième fois, la 3e fois. La 3e fois, la voilà. C'est celle qui t'a tout dit. Celle qui te dit, elle n'est pas, celle qui te parle n'est pas la personne qui vient t'inviter, mais celle qui est en train de te parler, est en train de te dire, écoute la voix de l'Éternel, écoute sa voix. Il dit, viens, relis ces versets, relis Ésaïe 55, et tu comprendras ce que le Seigneur a envie de faire avec toi pendant ces temps-là. Que le nom du Seigneur soit béni.